Bon, bah, je vais commencer par en fait donner la définition de c'est quoi le stress. Le stress, c'est une réaction naturelle de notre organisme face à une situation perçue comme menaçante et exigeante. En fait, il faut imaginer le stress comme une sirène d'alarme qui se déclenche pour nous aider à faire face à une situation. La plupart du temps, le stress est Dites-moi un aigu. peu. Il est très bon pour la santé et nous permet de régler les choses du quotidien. Que ce soit au travail, que ce soit dans les choses de la vie, par exemple passer un examen, avoir une dispute, enfin des choses comme ça. C'est quelque chose qui est temporaire et qui nous permet au contraire de performer et de nous stimuler quand il est bon. Et par contre, à autre dose, c'est du stress qu'on appelle chronique et il peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique et mentale. D'après toi, qu'est-ce qui du coup, j'ai donné la définition du stress, pour toi, qu'est-ce que ça pourrait apporter le stress, comme, conséquence sur le santé physique et mentale? Ouh là, ouais, c'est enfin, tout en découle, hein, de toute façon, hein, si tu as, du stress, ça va pâtir sur ta vie, hein, le corps déjà, mmh, les émotions, c'est un tout qui dégringole, hein. J'ai connu ça, hein, la gestion du stress, quand, Je connais ouais, aussi. tu dois maîtriser. Ouais. Surtout ne pas alors moi, je suis une adepte de pas montrer que je suis stressée, je gardais le stress pour pas la diffuser à mon équipe, surtout. Voilà, c'était ça. Mais ils le ressentaient de toute façon. Je faisais en sorte qu'eux, ils étaient bien au travail. Toi, là, tu vois, j'ai été interrompue, j'avais, une employée qui venait me voir. Hem Comment on dit, comment te dire? Attends, il y a un truc qui dit, «Quand le travail va, tout va bien». Mais quand le stress n'est pas là, tout va bien. Voilà, aussi, c'est pareil, voilà. Il y a le bon, mais alors il faut pas mettre, le stress, tout dans le négatif, parce qu'il y a quand même le bon stress et il y a aussi le Oui, mauvais stress. Donc c'est ce que je disais, tu as le stress qui ah permet de OK. performer, justement, Mmh. qui permet justement d'aller au-delà, c'est vraiment temporaire, ce stress aigu. Et après, tu as le stress chronique qui te conduit justement à une anxiété et c'est Et c'est celui-là. celui-là le ouais, qu'il faut apprendre à gérer, transformer, on va dire. Parce que se débarrasser, non, mais il faut Non, savoir, voilà, le transmuter, le transformer pour en tirer justement du bénéfice. exactement. Ça s'apprend. Alors du coup, le thème de ce soir, c'était stress et anxiété, mais moi, j'ai été creuser un petit peu plus loin. C'est, faire la différence entre angoisse et anxiété parce Mmh. souvent, on mélange les 2 termes, en fait. D'après toi, l'angoisse, ça serait de quoi pour toi? Alors, il y a je les, maîtrise pas, je les confonds toutes les 2. Je sais qu'il y en a une qui vient de l'extérieur et l'autre qui vient de l'intérieur. Alors, je l'angoisse pour moi, elle vient de l'extérieur. La personne de l'extérieur qui te l'amène. L'anxiété, c'est un état d'être. Tu es anxieux. Donc c'est, ton état interne qui fait que voilà, tu as cette anxiété en toi. Alors moi, si je te Dis-moi si je dis des bêtises, hein? non, mais pour moi, ça serait plutôt une question de temporalité. D'accord. L'angoisse, c'est une émotion. C'est quelque chose qui ne va pas durer dans le corps. C'est quelque chose Oui, de mais très intense. Tu as souvent des crises d'angoisse, on dit, tu vois? l'émotion, elle arrive de l'extérieur. L'émotion arrive de l'extérieur Mmh. et c'est une peur, qui vient, qui est soudaine et qui s'accompagne justement de symptômes physiques comme des palpitations, cardiaques, des difficultés à respirer, une sensation d'étouffer et l'anxiété, c'est très diffus et c'est sur la durée, en fait et en fait, on passe de l'angoisse à l'anxiété et c'est vraiment à l'intérieur, effectivement, parce qu'on stocke à l'intérieur. Donc tu vois, finalement, tout se rejoint. Ça se rejoint. Donc en fait, quand on est en symptômes d'anxiété, on a l'impression d'être dans un cercle vicieux où on ne peut pas sortir de ce cercle, en fait. Et donc, on va apprendre, enfin, pour nous, on connaît un petit peu parce qu'on est passé par là toutes les 2, Mmh. quelques techniques pour savoir les gérer. Moi, j'ai proposé trois types de techniques. Les techniques de respiration, de relaxation et l'activité physique. Technique de D'accord avec toi. respiration. Ouais.
La- Respiration, c'est essentiel. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la cohérence cardiaque. Ouais. C'est même là, en période de stress que j'ai eu pour la perte de mon petit chat, pendant les périodes de gros stress, pendant les périodes d'angoisse. En fait, ça s'est tellement mis à l'intérieur de moi, la cohérence cardiaque, que ça s'est fait instinctivement. Ça s'est mis en usage automatique. Donc ça m'a permis, voilà, et puis comme je fais beaucoup de méditation aussi, donc ça aide aussi parce que la cohérence, tu l'as fait pendant la méditation. La respiration abdominale, où on se concentre essentiellement sur le ventre. Et ça, je l'avais appris il y a quelques années quand justement une grosse période de burn-out, que je n'osais même pas dire que c'était un burn-out, bien sûr, parce qu'il y avait un déni. Et bah, j'étais souvent allongée, donc bah, je me concentrais sur le ventre, ma respiration, cohérence cardiaque. Donc cette respiration abdominale, on réapprend à respirer, parce qu'en fait, on sait pas respirer en vrai, surtout en Occident. Et il y a une Complètement, c'est ça. Ouais. De toute et façon, il y a on une s'est fait exprès pour se ramener à l'intérieur de toi, toutes ces ouais, techniques. C'est aller voir à l'intérieur. exactement. Et comme tout est fait pour que tu ne vois pas l'intérieur de toi et Mhm. t'extérioriser justement. Revenir à soi, on comprend après. Il y a une autre technique de respiration, donc qui est un peu comme la cohérence cardiaque, mais c'est la technique 4-7-8. Tu la connais ou pas? Vas-y, dis-la, ça me dit rien. Le nom comme ça me dit rien. Donc c'est une technique de respiration, tu inspires 4 secondes ou 4 temps selon comment tu peux, tu retiens ta respiration. Hmm. Pendant 7 temps, tu retiens ton souffle et pendant 8 temps, tu souffles. J'avoue, D'accord. j'avoue, cette technique, j'ai envie de te dire, c'est pas en grande crise d'angoisse qu'il faut le faire. Sincèrement, je pense que c'est un peu compliqué. Commencer d'abord peut-être par la cohérence cardiaque et après peut-être cette technique-là. Sincèrement, Tu la parce que pratiques à quel moment, toi, celle-là? celle-là, tu peux la pratiquer quand tu veux, quand tu te bats. Après, moi, j'ai envie de te dire, quand tu connais la cohérence cardiaque, la respiration, tous les moyens de méditation, de calme intérieur et que tu te connais suffisamment ton corps, tu pratiques celle-là. Oui, Ça, d'accord. c'est Ouais. une pratique que j'ai vue souvent parce que j'ai fait des supports de cours et on les proposait souvent, cette technique de respiration, en fait. Et quel bénéfice elle apporte par rapport aux autres? Par rapport aux autres, bah, du coup, tu te concentres énormément sur ta respiration et ça calme plus vite le mental, j'ai envie de te dire, mais faut les tenir les 7 secondes, j'ai envie de te dire. C'est ça qui me pose problème. Quand tu es en grande crise d'angoisse, tenir 7 secondes, ça me paraît beaucoup. Mais après, c'est possible. C'est selon chacun, après, c'est l'écoute de soi. Ouais, voilà, c'est l'écoute de soi. Ok, voilà. Normal, c'est parce que je connais la technique où tu commences avec 5. Si tu augmentes à chaque fois, mais tu retiens aussi jusqu'à 8 et 12. Tu vois, tu expires et Ah tu oui. retiens 12. Et je connaissais pas celle-là, tu vois. Donc celle-là, apparemment, c'est celle qui est recommandée à l'heure actuelle pour calmer rapidement le mental, en fait. Voilà. J'ai pas testé parce Euh, que j'ai plus de période j'ai envie de grosse angoisse ou de crise d'angoisse. Donc j'ai pas vraiment trop testé. Parce que j'ai eu, rien que avec la cohérence cardiaque et la respiration abdominale, c'est-à-dire tu poses ta main sur ton ventre, tu gonfles ton hum, ventre, tu le dégonfles, et ressentir juste cette sensation, c'est un peu comme une vague qui caresse ta main, au final. Et tu sens comment tu respires. Et c'est là que tu t'aperçois ou pas que tu sais bien respirer, en fait. exactement, Et, c'est ça. et souvent, on respire à l'envers. En inspirant, souvent, on dégonfle le ventre. Et c'est plutôt comme ça en Occident. On fait le contraire. On respire à On l'envers. fait tous, ouais, c'est ça, on fait tous l'inverse, hein. Donc Et celle-là, sur tu dis, tu inspires d'abord 4, tu 4, souffles, non, alors tu bloques 7 tu tu- bloques 7, tu et souffles 8 8. et tu souffles 8. D'accord, Donc c'est la je la technique testerai. Hum, 7-8. Tu me diras. Ouais, je te dirai. Donc 4, 7, 8. Après, tu as les techniques de relaxation. Qu'est-ce que tu connais comme technique de relaxation, toi? Moi, j'ai fait beaucoup la relaxation hypnotique.
La relaxation, moi, me relaxer, c'est me détendre, c'est vider les hop, tu te vides et Mmh. ou j'écoute de la musique pour me relaxer ou en relaxation, ben, après je vais faire des soins, la technique du laoshi. Et ben, ça, c'est des super techniques de relaxation. Mmh mh. Moi, j'en Ouais. ai trouvé 2 autres, c'est la méditation et surtout la sophrologie aussi. Mais tout est lié de toute façon. Parce que la Mmh. sophrologie, ça te ramène aussi à toi et C'est donc ça. et pareil pour la méditation, ça te ramène encore à l'intérieur de toi. Toutes ces techniques de toute façon, il faut trouver celle qui nous convient le mieux, mais c'est pour nous Exactement, ramener à soi. Ouais. exactement. C'est l'écoute de soi, l'écoute de son corps, Mmh mh. de nos besoins. Et la troisième donc que je disais, c'est la comment gérer, c'est avec l'activité physique. À ne surtout pas oublier. OK, quand on n'est pas bien, quand on a un burn-out et ça, je peux vous l'assurer, on est quasiment tout le temps allongé. Mais j'avais besoin de bouger, donc je marchais à mon rythme. Certes, j'allais pas vite du tout. Quand j'allais par exemple, à ma forêt, qui était à côté de chez moi, je mettais 2 heures. Peu importe, ce qui compte, c'est en fait se mettre en mouvement. Exactement et au fur et à mesure, des mois qui ont passé, ben, je suis passée à une demi heure. Je faisais le tour en une Mmh. demi heure. Mais au moins, le mouvement était amorcé. C'est ça exactement, faut relancer en fait, bah, cette habitude, hein. Après voilà, c'est passer en application. Il y a même une année, alors je l'ai pas refait, ça fait un petit moment de ça, je faisais la cohérence cardiaque en courant, D'accord, je connaissais mais pas. ça mais ça fait du bien. Fou, ouais. Tu vois? Plutôt que de méditer parce que, j'avais passé une période où méditer, c'était pas encore, j'y arrivais pas, hein et le Oui, fait d'aller courir, je faisais la cohérence cardiaque en courant, quoi et waouh, ça apaise, hein. je testerai, mais là, j'ai des problèmes de genoux, je le ferai peut-être sur mon vélo. Mmh. Aussi? Alors après, il y a d'autres, activités physiques, que tout le monde connaît, il y a le yoga. Moi, en ce moment, je pratique, le yin yoga. C'est un yoga très doux, en fait. Tu restes dans une position pendant au moins 5 minutes. Alors que le yoga, en général, c'est Ah très ouais. le yin yoga, ça te permet aussi d'avoir de la souplesse. Mais en même temps, pendant le yin yoga, je trouve que tu médites encore plus. Parce que pendant les 5 minutes, tu dois te concentrer sur ta position. Tes muscles se relâchent, tes fascias se relâchent, enfin tout se relâche. En fait, on voit comment le corps gère en fait cette, je dirais pas, j'allais dire pseudo-souffrance, mais non. Parce que tu peux avoir de la souffrance effectivement le temps que les ligaments se fassent pour l'assouplissement. Mais on voit comment le corps il s'habitue en fait et comment il se relâche et il te laisse encore plus de souplesse. Mmh. C'est vraiment bien. Ouais, Pratiquer le yin yoga, c'est super intense. ouais, ça a l'air super intéressant ça, je connaissais pas, tu vois? Bah, je me suis inscrite sur un truc qui s'appelle Udemy, tu as des cours de yin yoga, tu as 7 séances et en fait, je le refais systématiquement et je trouve que c'est Mais super. Le tu mec est les fais super. depuis chez toi ou en cours? Je l'ai fait chez moi. D'accord. Ça m'a Ah permis c'est bien. encore de m'apaiser. C'était l'année dernière quoi que j'ai connu, ce truc-là. Mmh. Bah, tu vois, on apprend tout le temps, ouais. J'ai essayé moi le tai chi et le qigong. C'est pareil, comme tu fais des mouvements très doux, très lents, ton corps aussi il va et bah, tu es dans l'écoute de ton corps aussi. Mmh. Ça je connais, enfin, j'ai pas pratiqué, mais c'est des techniques qui me parlent, quoi, tu vois? Et en plus, c'est très énergique. J'aimerais tester, ouais. Et il faut pareil, c'est comme tout, faut que tu aies la bonne prof. J'avais une prof extraordinaire et c'était génial. Les cours étaient géniaux. Et Bien. j'ai aussi de temps en temps, ce que je pratiquais, c'était la gym sensorielle. Est-ce que tu connais? Mmh. Pareil, j'ai jamais pratiqué, j'ai entendu parler un petit peu, mais Alors la gym sensorielle, moi je l'ai pratiquée quand j'étais enceinte de ma dernière, petite, qui a 11 ans maintenant. OK. Et ça fait tout bizarre, surtout la première fois. Parce qu'on m'avait promis que, ouais, on m'avait dit: «Tu pourrais peut-être, éventuellement, faire un malaise».
Je fais: «Oui, bien sûr, en faisant de la gym, je vais faire un malaise». Oui, la gym sensorielle, en fait, tu te réappropries ton corps. C'est pour, vous donner un peu ce que c'est que la gym sensorielle, c'est le qigong en plus lent. Tu D'accord. fais des mouvements encore plus lents, donc tu t'appropries encore plus ton corps, tu ressens encore plus chaque muscle, chaque et tu as pareil, c'est un assouplissement de ton corps et ton esprit. Mhm. Donc voilà, ça en tout cas, c'est toutes les techniques que moi j'ai essayées. Bah, Et c'est bien, après, ouais. tu as toute une activité physique qui nous fait du bien. Toi, je sais que c'est la course à pied, il y a la natation et en fait, bah, je vais en revenir, en fait, c'est tout ce qu'on a besoin. Si c'est la danse, si c'est autre chose, on y va. À partir du moment qu'on se met en mouvement, c'est une activité physique et on s'écoute surtout. Surtout, ouais, c'est important. Il faut Et toi, est-ce que s'écouter avant tout. ouais. Et toi, est-ce que tu aurais d'autres techniques, si tu pouvais donner un petit conseil comme ça? Mais comme tu l'as dit, de toute façon, il faut avant tout s'écouter soi. Il suffit pas, voilà, de dire, dire: «Oui, bon, ben, la relaxation, ça fait du bien pour gérer son stress», si en fait, la personne n'est pas encore amenée à être à l'écoute de son corps. Relaxation, par, des techniques, heu, de relaxation hypnotique ou autre, en fait, tu adhères pas, quoi. Donc en fait, il faut avant tout, comme tu dis, tu as testé plein de choses et puis maintenant tu sais ce qui te correspond. Commencer, voilà, ben, si tu adhères pas, se relaxer, aller courir, c'est une relaxation aussi, tu vois? Ben, moi, je Bah, suis d'abord pris par là. Maintenant, j'arrive à, voilà, m'approprier la relaxation et passer, voilà, m'allonger et ça a été très très compliqué pour moi au départ ça, hein. J'avais l'impression de perdre du temps, quoi. j'étais pareil que toi, je te rassure. Mais quand mon corps m'a dit: «Stop», Ouais, tu te c'est dis: ça. «Ah, bon d'accord, je vais t'écouter». Ouais, exactement. Ah, ce corps, il est super, hein. Oui. Et puis, ils nous apprennent de toute façon à tester aussi. Je veux dire, voilà, tu testes et puis le fait de tester, beh, tu t'aperçois que finalement, oui, ça fait du bien et puis, ben, c'est avant tout apprendre à s'aimer surtout et à prendre soin de soi, voilà. Heu, Exactement. on en revient toujours on tourne toujours, voilà, on ferme la boucle, hein, à chaque fois, hein, voilà. Et toutes ces techniques, voilà, c'est toujours pour nous se réapproprier, aller voir à l'intérieur de soi et puis, bah, savoir, qui l'on est avant tout, voilà. Parce qu'une technique va être bonne pour une personne et pour l'autre, ben, elle sera pas bénéfique. Donc après, oui, il y a Et plusieurs techniques qui existent et il suffit de trouver, celle qui nous correspond le mieux. et j'ai envie de te dire aussi, des fois, il y a une technique qui nous correspond à ce moment-là, Mmh. Aussi, mais plus tard, en réessayant, on se dit: «Ah ouais, c'était pas le moment, mais là, ouais, j'ai besoin». Comme tu dis, la méditation, moi, quand je m'y suis mis, j'ai ouais. Mais maintenant, j'adhère tellement. c'est ça. Maintenant, Ouais, ouais. c'est tous les jours minimum 10 minutes, donc voilà. Mais une méditation, ça peut être quelques secondes, ça peut être en fait, la méditation, c'est pas vraiment ce qu'on croit. C'est la méditation, c'est vivre l'instant présent, c'est regarder ce qui se passe autour de nous, regarder comment on marche, regarder c'est faire attention, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est regarder tout ce qu'on fait. Et c'est encore s'analyser, mais s'analyser avec beaucoup d'empathie et de compassion, surtout. C'est ça, c'est J'avais vachement important. Moi, j'ai commencé en fait à adhérer à la méditation en faisant, j'avais une personne qui était, formée en tant que sophrologue. Elle faisait des ateliers et il y a 7 ans de ça et beh, j'y allais de temps en temps faire un atelier et ça me faisait un bien fou. Après par contre, j'étais incapable de le faire à la maison toute seule, hein, voilà. Donc voilà, c'est ouais, progressif, hein, tu vois? Et puis au fur et à mesure et après tu arrives à le faire, tout seul, mais c'est tout un chemin, hein, parce que voilà, c'était 1 heure où tu es concentré, quoi et ça, c'est quelque chose qu'au départ quand,
t'es pas là-dedans. Moi, prendre 1 heure, aller courir, ok. Rester 1 heure, voilà, tu bouges pas. C'était très compliqué, quoi. Maintenant, je kiffe, quoi. Je comprends totalement donc. Je suis passée aussi par là. Ouais, c'est ça qu'il faut voir, c'est le chemin, hein, parcouru. Moi, ce que je proposais aussi pour, d'autres techniques, pour si on n'arrive pas à la méditation, tout ça, on n'est pas encore prêt. Il y a encore d'autres techniques, c'est tenir un journal et en écrivant toutes les émotions, les pensées qu'on a quand, il y a ces pensées-là de stress, d'angoisse. Surtout ne pas rester à les garder à l'intérieur de soi. Le deuxième, c'est limiter sa consommation d'excitants. Quand je dis excitant, café, thé, alcool, enfin tout ce qui peut nous exciter, on a besoin de calme, donc le corps a besoin de calme. Et on rajoute finalement du stress à son corps alors qu'il a besoin de calme. C'est ça. On va Et pour ça, je trouve que la musique, rien que le fait d'écouter de la musique, déjà. c'est clair. Bah, moi, la méditation, c'est toujours, pas spécialement guidé, mais au moins avec musique. J'ai besoin. Mmh, ouais. Guidé. J'ai aussi donc une autre technique que je proposais, c'est de passer du temps dans la nature, Mmh. avec les animaux aussi, parce qu'on sait que les animaux nous rapportent beaucoup et ça dégage des hormones, du bonheur. Ils nous renvoient bien leur amour. Ah ouais, complètement, ouais. Et surtout pendant cette période-là, quand on ne va pas bien, c'est entretenir les réseaux sociaux, les relations sociales surtout. Les vraies, pas les celles qui sont en surface, pas nos amis Facebook qu'on connaît à peine. C'est vraiment rester en contact avec les gens, pas s'isoler, au contraire. Et ben alors, tu vois, ça, j'ai encore du mal, moi. Au Ah, contraire, j'ai besoin de déconnecter, mais complètement et me bah, ouais, reconnecter mais avec, voilà. ouais, Ouais. moi je sais ce que c'est. Quand j'ai besoin de déconnecter, je déconnecte. Mmh. Mais quand t'es en période de stress et d'angoisse, au contraire, s'isoler, c'est pas terrible en fait. Parce que maintenant, tu sais t'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et pour mais en d'autres fait, personnes, c'est une façon aussi de dire stop. Tu vois, je oui, me suis imposé le samedi, une journée, téléphone éteint, aucune connexion. Ça fait un bien fou, tu vois? Il y en a qui, quand on a fait la formation avec David, qui faisait Shabbat le vendredi soir, il m'expliquait. J'ai dit: «Mais après tout, c'est pas bête, c'est bien ça, hein». Bah, j'ai dit: «À partir du vendredi soir, allez hop, téléphone éteint jusqu'au dimanche matin». Et ça fait quoi? Ça fait, 4-5 mois que je fais ça? Peut-être 6, je sais plus, ouais. C'est récent, hein, mais ça fait un bien fou, c'est clair. pas être sur les réseaux sociaux, de pas savoir ce qui se passe ni quoi que ce soit. Au Ben moi, début, c'est vrai que c'est un peu, mais quand tu as pris le goût, c'est comme, voilà, comme tout, hein, c'est une habitude, hein. Dès que tu as pris goût, ça fait du bien. Alors moi, exactement, ouais. quand je dis enfin, ne pas arrêter d'entretenir les relations sociales, c'est plutôt quand les gens commencent à aller dans la dépression et le burn-out et tout ça. En général, ils se retirent Mmh. du monde. Et c'est ça, en fait, que quand je dis entretenir, rester surtout avec les Ouais, je autres. comprends. Mmh. Et les amis, des fois, sont parfois de mauvais conseils, mais aussi de très bons conseils. Et ils sont là pour vous épauler. Et si vraiment on se sent seul, après, c'est se faire aider par un Mmh. professionnel, hein. Donc, et le dernier conseil, moi, que je donnerais, c'est de se reposer quand on en a besoin, surtout. Parce qu'on a trop tendance à ne pas écouter justement son corps et quand est-ce qu'on est fatigué, quand est-ce qu'on a besoin de se reposer. Et croyez-moi, pour une personne qui a eu le burn-out, maintenant elle s'écoute. Et quand le corps il dit va te reposer, je vais me reposer. Exactement. Puis je veux dire, le corps, oui, il a besoin de repos. Le sommeil, on dit bien, c'est réparateur. On a C'est besoin de ça, rien d'autre, en fait. Il suffit de s'écouter. Et puis les animaux, pour ça, c'est nos plus beaux exemples. Tu vois, quand ils vont pas bien, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent, ils mangent pas, ils font la diète, ils attendent ex- que ça aille mieux. exactement. Ils sont nos maîtres, hein. Moi, j'avais fait du coup un petit mémo
En fait, faut quand on fait la méditation, tout ce qu'on vous a dit là tout à l'heure, la clé en fait, c'est la régularité. Si on commence la méditation, on se dit: «Ah bah, ça n'a pas fonctionné, ça fonctionne». La cohérence cardiaque, la méditation, activité physique, tout c'est la régularité. C'est vraiment la clé. Si on n'est pas régulier de toute façon, bah, ouais, ça ira bien à un moment donné, mais si tu continues pas, pouf, ça va redescendre. Je pense que voilà, avec nos parcours, Mireille, je pense qu'on maintenant on sait que la régularité, ça nous aide. Moi, en tout cas, cette période-là où je suis encore un petit peu en deuil, et ben moi, ça m'a permis de passer plus vite à l'étape suivante. C'est le fait, toi, je t'ai dit, la cohérence cardiaque s'est mis immédiatement en route, tout s'est mis en route. Ça, il y a déjà, toi, j'ai fait même un travail avec Fabienne le jeudi soir. Ça m'a beaucoup aidé, le fait d'avoir enlevé toutes mes émotions, tout fait partir avant, tout exprimer, méditer, enfin, j'ai écouté vraiment tout mon corps et ça m'a vraiment aidé. Mais tout ça, c'est parce que j'ai une régularité depuis plusieurs années maintenant. Entièrement d'accord avec toi. C'est ça, la constance, la régularité. De toute façon, à un moment donné, c'est que s'il y a un déséquilibre, faut chercher à se réaligner pour être en équilibre avec soi et comme tu dis, c'est avant tout s'écouter, écouter son corps. Voilà et savoir ce dont on a besoin avant tout. La deuxième clé que je mets, c'est la patience. On l'a pas tout le temps. Mais cette patience, eh ben, quand elle est là, quand vous l'accueillez, eh ben, vous êtes régulier, du coup. Et j'avais oui, vas-y, tu avais quelque chose à dire. Non, non, la patience, dis donc, c'est savoir accueillir aussi. Mmh? Tu accueilles et puis tu acceptes ce qui est. De toute façon, voilà, donc ça sert à rien de vouloir, aller plus vite que, bah, si le corps, comme tu voilà, le corps, si à un moment donné, bah, tu vois, comme tu dis, il est fatigué, ben, il faut qu'il se repose. Il faut l'accepter et puis, savoir aussi, hem, comment dire? C'est le n pas le nourrir, si, c'est lui apporter, en fait, tout ce dont il a besoin, mais c'est le nourrir d'amour, tout simplement, voilà et après, bah, la machine, elle se relance, hein, finalement. Et j'avais mis comme tu vois, comme j'avais parlé de clé, j'ai dit: «Pour ouvrir la porte de votre sérénité, c'est l'écoute de soi-même, en fait, qui permettra de déverrouiller ces portes qui sont parfois rouillées». Mmh. Donc voilà, après un anti-rouille, ça existe, tout existe. Il y a rien qui est mauvais, il faut tester et surtout si on se sent submergé, ben, faites appel à soit un professionnel de santé, soit un professionnel, un coach, un psy, quelque chose. Si vous vous sentez vraiment, vraiment débordé. Parce que, ben, des fois, on a besoin d'aide et moi, de l'aide, j'en ai demandé quand j'en ai eu besoin et c'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est comme ça que j'ai appris, quelque part qui j'étais. J'étais complètement paumée à cette époque. Ah, Ça m'a à un pris moment donné, beaucoup. on a besoin ouais. Vas-y, Non, excuse-moi. vas-y, non, c'est bon. Et puis c'est important, je veux dire, à un moment donné, de savoir, accepter une main tendue. C'est que la personne, elle est passée par là, donc plutôt que de perdre du temps quelque part à apprendre, ben, le chemin, il a déjà été fait par une autre personne, donc elle nous fait gagner du temps, quoi, parce qu'elle y est déjà passée par ce chemin. Donc bah, ça nous permet aussi de pouvoir, bah, réenclencher, se remettre sur son droit chemin, enfin droit chemin, c'est pas comme ça, mais dans son équilibre de vie, plus rapidement, plus sereinement et puis à trouver pour soi les bonnes clés parce que ce qui aura peut-être été, expérimenté par une personne, ne sera pas forcément bon pour soi. Mais au moins voilà, on déverrouille, comme tu as dit, la porte, on a la clé et de toute façon, quelle que soit l'aide de la personne, on la réponse, elle est à nous avant tout et là, voilà, mais aller chercher une main tendue, ça permet à un moment donné, ben oui, on a des fois du voile, c'est flou un peu devant les yeux. Donc, c'est pour apporter de la clarté un petit peu là où c'est, embrouillé. Bah, ça permet de sortir de ce cercle vicieux, en fait, pour, aller dans cette roue vertueuse donc
Et moi, c'était en fait le seul moyen. Moi, j'ai fait coaching, j'ai fait psychothérapie, j'ai fait, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait du bouddhisme. J'ai tout fait en même temps. J'avais besoin de tout déverrouiller. Donc moi, c'est ce qui m'a permis de me déverrouiller, mais du coup, j'ai appris à méditer, j'ai appris à me calmer, j'ai appris, oui, ok, courir par moment et par bout, mais il faut aussi se reposer. Et l'écoute du corps, Mm. c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est voilà, c'est ce qui moi, en tout cas, ce que je voulais dire ce soir, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que nous, on a la clé, on a tout ce qu'il faut, et en fait, il faut écouter nos besoins, c'est tout simplement. Exactement. Je vais revenir juste un petit peu sur les causes du stress qui peuvent être, enfin, qui peuvent causer du stress et de l'anxiété. Comme tu disais, les facteurs externes, la pression au travail, les problèmes financiers, les relations personnelles, les événements traumatisants, ça peut apporter, c'est ce qui apporte le stress. Les facteurs aussi internes, ton attitude négative, des fois, à te dire que t'es nul, que t'es ceci, que t'es cela, ou alors, au contraire, tu cherches à être bien, t'es perfectionniste, et ben, bah, du coup, bah, tout ce que tu fais, c'est pas bien non plus. Donc, tu vois, même à l'intérieur, ça, une faible estime de soi. Du coup, ça fait baisser l'estime de soi. Et puis, des fois, ça peut être des antécédents de troubles mentaux qui sont liés aussi à la famille ou à soi-même, tout simplement. Et le mode de vie, ça peut être aussi le manque de sommeil, un déséquilibre alimentaire et l'absence d'exercice physique, parce qu'on sait que l'exercice physique, eh ben, ça nous permet de faire plein de choses, en fait. Je voulais faire un petit rappel sur ça. Et Ce que sinon, tu dis là, de toute façon, tout est lié parce que tout ce que l'on vit à l'extérieur, c'est ce qu'on a et qu'on vit à l'intérieur de soi. Donc, tant qu'on n'a pas solutionné tout l'intérieur, eh ben, l'extérieur est simplement là pour nous allumer des lanternes. Donc, quand tu parles de la gestion du stress au travail, tout ça, je veux dire, c'est à un moment donné, il faut savoir dire non, stop, s'écouter soi. On en revient toujours au même, hein, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. et je peux vous assurer, parce que moi j'y suis passée par là, et je pense que Mireille aussi, Mhm. maintenant que je suis calme à l'intérieur, il y a plein de choses qui arrivent de l'extérieur qui me touchent plus. C'est des gouttes de pluie qui ruissellent, et c'est tout. Quelquefois, Complètement. il y a des attaques qui peuvent arriver qui vous touchent, mais hop, ça peut repartir aussitôt. Donc des fois ça transperce, des fois ça transperce pas, des fois ça ruisselle, voilà. Et après maintenant, on apprend à gérer au mieux, et voilà, on laisse couler. En tout cas, moi C'est ça je le qui vis comme est ça. super, ouais. C'est super important. À partir du moment où tu as réussi à mener la paix, la sérénité à l'intérieur de soi, de toi, que tu as un équilibre avec, c'est être à un équilibre avec soi. Après, tout ce qui peut arriver de l'extérieur, finalement, tu tournes la facette du diamant. Exactement. Et justement, dans le bouddhisme que je suis, on parle de diamant et on parle de polir son cœur de diamant. Mhm. Et à chaque fois que tu enlèves des choses comme ça, tu polis ton cœur de diamant. Et ton diamant brille encore plus fort. C'est ça qui est beau, qui est beau. Et puis, à un moment donné, quand le stress, il devient trop important, moi, ce que je fais, c'est que je deviens spectatrice, tu vois. C'est un Et peu comme, ça aide. c'est un peu On comme, est ouais, une pièce de théâtre, hein. La vie est un jeu, de toute façon. Et quel rôle je suis en train de jouer, tu vois? Et hop, et tu te repositionnes et tu changes aussi la vision de la situation et qu'est-ce que tu peux améliorer. Et, et justement, c'est et là que tu dis quel rôle je préfère jouer à la place. exactement, c'est ça. Ouais, c'est la pièce, voilà, une pièce de théâtre. Donc à un moment donné, bah, tu prends du recul hein, par rapport à tout. Hein. Je veux dire, tu relativises. Hein. Même quelque chose qui pourrait, il y a, tu vois, ne serait-ce que 10 ans de ça, voilà, m'aurait vraiment, tu le stress qui monte, piou, pas à 200 là-haut. Maintenant, waouh, tu le prends avec le sourire, quoi. Ah, ça, Parce que voilà.
Entièrement On d'accord. est on est voilà, dans un rôle quoi, voilà et si ce rôle-là te plaît pas, ben tu changes de scénario. Exactement. Tu changes de personnage. Tout à Le fait. personnage principal, c'est toi de toute façon. Ouais. C'est le voilà. Personnage de ta propre vie, c'est toi. Bah, merci beaucoup Mireille. Je pense que pour ce soir, c'est nickel. Je pense qu'on a fait tout le tour du sujet de stress et anxiété. Ben merci à toi Karine.